Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau JT à l'occasion du 60e Salon international de l'agriculture. Depuis 10 ans, la collaboration de GRDF avec le monde agricole ne cesse de se renforcer pour faire évoluer la filière. Et donc, cette année encore, GRDF a installé son stand au Salon de l'agriculture pour entretenir un lien fort et dynamique entre les agriculteurs qui produisent le gaz vert, GRDF qui le distribue et le grand public qui les consomme. Et donc, pour former et informer sur ces sujets liés à la méthanisation, direction tout de suite le salon à la rencontre de ces écoles qui dispensent ce genre d'enseignement. Nous sommes sur le stand d'Unilassal, dont GRDF est un partenaire pour l'enseignement de la méthanisation. Parmi les étudiants d'Unilassal, plus de 40% sont issus du milieu agricole, car c'est une école d'ingénieurs qui travaille de façon étroite avec cette filière. Même si les étudiants de cette école ne se destinent pas à être agriculteurs, les sensibiliser à la méthanisation est important. Le sujet de méthanisation agricole est tout naturel chez nous, parce que nous sommes une école historique en agronomie et agro-industrie, et nous proposons ce sujet en fait à nos élèves parce qu'il y a une diversification de cultures, il y a une transition également qui est en train de s'effectuer en environnement et en énergie, et les exploitants agricoles sont en train de partir sur ces sujets. L'enseignement dispensé est un enseignement et théorique et pratique, des mises en situation et d'études de cas concrets. Au travers d'un module, on a intitulé Valorisation et cycle de vie des coproduits, avec une application à la méthanisation agricole, et au travers d'interventions de nos enseignants-chercheurs, mais également d'intervenants GRDF pour leur expliquer le procédé et les enjeux de transition économique, énergétique, environnementale et agronomique. GRDF entretient des relations privilégiées avec d'autres partenaires, des écoles d'ingénieurs principalement, car les sensibiliser à la méthanisation, même s'ils n'en feront pas, c'est aussi de l'acculturation. J'ai fait une école d'ingénieur agronome. Au cours de ma formation, on ne m'avait jamais parlé d'énergie renouvelable et du rôle que le monde agricole pouvait avoir dans la production d'énergie renouvelable. La méthanisation, je l'ai découvert en arrivant chez GRDF. Et notre partenariat, c'est ça l'essence, c'est changer un peu ce paradigme, faire en sorte qu'au sein des écoles d'ingénieurs et encore plus tôt dans leur formation, les étudiants du monde agricole entendent parler de la méthanisation, sachent ce que c'est, pour qu'ensuite ils se donnent l'idée potentiellement d'aller travailler dans cette filière ou des contribuer. On rappelle aujourd'hui les chiffres quand même, 12 TWh de capacité installée aujourd'hui, c'est 80% des sites faits par le monde agricole. Demain c'est 50 TWh et en 2050 100% de gaz renouvelable. Ça se fait avec les acteurs du monde agricole. Alors, vous imaginez les besoins énormes qu'il y a en formation, en enseignement, en recherche, en innovation sur les sujets de la méta et en particulier sur sa durabilité. Avec ces acteurs, on travaille généralement sur deux tableaux. Un tableau sur l'enseignement et la formation et un autre tableau sur la recherche et l'innovation. Ce sont ces formations-là aujourd'hui qui forment les acteurs du monde agricole de demain. GRDF participe à la formation des ingénieurs, mais les agriculteurs, qui sont les premiers concernés par la méthanisation, doivent aussi avoir des connaissances avant de se lancer. Le plus souvent, ce sont eux qui viennent à la recherche des informations. Alors je vous propose tout de suite d'écouter le témoignage d'Henri Lecomte, jeune agriculteur de 33 ans, qui a récemment repris l'exploitation familiale. Il a fait le choix de la méthanisation, et voilà pourquoi. Autodidacte, on peut dire que oui, parce qu'à l'époque, même si on a quand même bénéficié du retour d'expérience important des pionniers de la méthanisation, notamment aussi via l'association des agriculteurs méthaniseurs de France, qui nous ont beaucoup aidés. Après, quand on a mis en service l'installation, il a fallu qu'on se forme aussi sur le terrain et de manière empirique. La méthanisation était pour moi intéressante à deux points de vue. La première, c'est qu'elle réduit l'exposition de l'exploitation agricole face à la forte volatilité des marchés mondiaux de matières premières tels qu'on pouvait les connaître historiquement sur la ferme, ce qui a tendance à rassurer aussi les financiers. Premier point. Et le second est d'inscrire l'exploitation dans la transition agro-environnementale. En tant qu'exploitant, on doit faire aussi ce pas. Il y a un nombre important de formations qui sont mises en place tant par les partenaires en amont et en aval de la filière. Mais aussi maintenant, il y a des cursus scolaires qui émanent des lycées agricoles qui forment justement au poste de responsable d'unité de méthanisation agricole. Donc c'est bien, c'est une bonne chose que la filière puisse se professionnaliser. Si Henri, lui, est un autodidacte, désormais la formation à la méthanisation infuse aussi dans les lycées professionnels grâce à des modules de cours, mais aussi grâce à des expérimentations
en grandeur nature, comme l'a initié le lycée agricole d'Aubernais en Alsace. Je m'appelle Aurélie Yappa, je suis enseignante en agronomie au lycée agricole où nous nous trouvons actuellement sur l'exploitation. Le méthaniseur du lycée agricole d'Aubernais, c'est le premier qui fonctionne dans les lycées agricoles depuis 2013. La méthanisation, ça permet d'étudier beaucoup de paramètres avec les jeunes. Premièrement, la question de l'énergie, elle est au cœur des programmes depuis un certain nombre d'années. Du coup, le méthaniseur, ça permet aux élèves de venir voir un appareil producteur d'énergie. Ensuite, ça repose sur un processus de fermentation. Ça peut être intéressant aussi également pour les professeurs de biologie d'étudier ce processus-là. Et dernièrement, pour les professeurs d'agronomie, ça peut nous être utile parce que derrière, on va étudier la question de la qualité des sols et de l'utilisation des digestats de méthanisation pour fertiliser les cultures. Une étude de la méthanisation qui se poursuit également sur le terrain avec des expérimentations grandeur nature. On est en train de récupérer des échantillons de terre sur une des parcelles, l'expérimentation d'IGEO du lycée agricole d'Aubernais. IGEO, c'est une plateforme d'expérimentation aujourd'hui qui existe depuis 2018. On évalue l'impact des digestats de méthanisation agricole et ça, on compare à des différents fertilisants comme le lisier, le fumier ou alors des engrais chimiques. Grâce à ces cours complets autour de la méthanisation et des digestats, les étudiants de ce lycée agricole peuvent acquérir de précieuses connaissances sur les nouveaux enjeux de la filière. On verra de plus en plus de méthaniseurs. Le fait d'avoir accès à ces nouvelles infrastructures permet de les découvrir dès le milieu scolaire et pas uniquement en milieu professionnel. Donc quand on arrivera en milieu professionnel, on sera déjà formé sur certaines nouvelles technologies, ce qui est très avantageux pour nous à l'avenir. Les jeunes du lycée participent activement à ces deux volets, à la fois recherche mais aussi volet un peu plus technique. Pour tout ce qui concerne la gestion d'une unité de méthanisation, pour moi c'est plutôt encourageant de considérer que les jeunes ils s'intéressent, ils sont motivés pour ne pas tout simplement rester sur les acquis et chercher plutôt de nouvelles solutions pour l'avenir. Voilà comment, grâce à des projets comme d'IGEO, des lycées agricoles font découvrir à leurs étudiants tous les cycles de la méthanisation. Et si aujourd'hui, des formations existent au sein des écoles d'ingénieurs et des lycées agricoles, la prochaine étape, ce sera de permettre à plus d'établissements de proposer ce type de formation. Allez, on passe tout de suite au reste de l'actualité. En bref, GRDF a profité du salon pour déployer sa double campagne de communication et mettre en lumière les agriculteurs qui contribuent à décarboner la filière, mais aussi à valoriser l'impact positif du gaz vert dans le quotidien des Français. La tenue du salon a également permis à GRDF de reconduire son partenariat avec la Fédération française des banques alimentaires. Une nouvelle convention a été signée qui prolonge de 2 ans cette collaboration qui dure depuis 15 ans. Ce JT est maintenant terminé. Merci à toutes, à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouveau JT. Salut!